Hello à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos messages. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de répondre à une question qui m'a été posée très souvent cette semaine. Cette question c'est comment faire pour réussir à avoir du succès sur les réseaux sociaux. Et c'est devenu d'autant plus important qu'aujourd'hui le bruit est énorme, c'est très difficile de se faire remarquer, trop d'informations tue l'information. Alors comment réussir à sortir du lot et renforcer les possibilités de succès pour ton business? Eh bien, ça passe par une chose, construire une stratégie en béton pour les réseaux sociaux. Et c'est donc là le sujet que j'ai décidé de traiter dans cette vidéo. Mais avant toute chose, bumper! Si jamais tu t'en es pas encore rendu compte, le monde a beaucoup changé ces dernières années. Et aujourd'hui, il n'est plus possible pour un entrepreneur, un créateur d'entreprise, un indépendant, quel que soit le domaine dans lequel il se lance, de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour occuper le devant de la scène et maximiser ses chances de succès. Mais comment passer du statut d'amateur au statut de professionnel dans ce domaine? Eh bien, ça passe par un certain nombre de clés, mais une des clés principales, c'est être capable de construire une stratégie claire, de savoir où tu vas aller et comment tu vas dérouler ta tactique sur ces nouveaux médias. Dans la suite de cette vidéo, je vais te faire découvrir les éléments qui sont pertinents pour créer ce type de stratégie. Alors je te conseille de prendre de quoi écrire, ton plus beau stylo et d'être prêt parce que ça va dépoter. Let's go! La première clé d'une super stratégie pour les réseaux sociaux, c'est ce que j'aime appeler le pourquoi. Définir des objectifs. Pourquoi tu vas être présent sur ces plateformes? Quels résultats tu vas observer, quels résultats tu aimerais obtenir et que tu vas donc mesurer tout au long de ton parcours. On parle ici d'objectifs mesurables de type SMART par exemple. Alors pas besoin d'en avoir des dizaines et des dizaines, tu vas te perdre, mais 5 à 10 excellents objectifs clairs, ça sera le top. Alors ça peut être des objectifs de notoriété, nombre de followers, nombre peut-être de likes, de commentaires, de partages. Comme ça, tu pourras juger du degré de pertinence de ta communauté. Des objectifs de conversion. Combien de gens tu espères pouvoir prendre depuis les réseaux sociaux, les amener sur ton site internet. Et combien parmi ceux-là, tu aimerais que finalement ils signent à ta newsletter pour peut-être ensuite les convertir en clients. Et un petit nombre deviendront également des ambassadeurs de ton projet ou de ta marque. Donc il faut impérativement définir des objectifs clairs et précis pour pouvoir ensuite les suivre. Le deuxième point d'une excellente stratégie des réseaux sociaux, c'est de définir le pour qui. À qui tu vas parler? Qui sera ton audience? Et là, plus tu seras précis, plus tu seras ensuite capable de définir des messages qui vont leur parler, de répondre à leurs besoins, d'utiliser le bon vocabulaire. Il faut définir ce qu'on appelle en marketing un persona. Un persona, c'est un portrait robot de ton audience. Alors tu peux suivre le lien qui est en dessous, ici dans la description de la vidéo, où j'ai écrit un article complet sur comment tracer très précisément ces personas. Mais l'idée, c'est un portrait robot. Tu peux même coller une photo que tu trouves sur Google Images. Donne-leur un nom. Quel âge a cette personne? Qu'est-ce qu'il aime lire? Comment il aime se distraire? Quel type de musique il aime? Quelle cause l'anime? Et plus tu le connaîtras, plus tu seras précis dans ta description et plus tu seras capable ensuite de dérouler la tactique qui sera performante, pertinente sur les réseaux sociaux. Le troisième élément d'une bonne stratégie réseaux sociaux, c'est ce que j'aime appeler le contre-qui. Alors pas forcément l'idée d'être belliqueux dans ce domaine-là, mais c'est prends tes 3, 4 top concurrents et observe, analyse leur présence sur les réseaux sociaux. Sur quelle plateforme ils sont, à quelle fréquence ils postent, quel engagement ils reçoivent de leur communauté et essaye de comprendre quels sont leurs objectifs qui se cachent derrière. Comprends-les, inspire-toi de ce qu'ils font de manière à pouvoir ensuite te positionner le mieux possible sur les réseaux sociaux. Quatrième point d'une excellente stratégie réseaux sociaux, c'est le quoi, c'est le contenu. Qu'est-ce que tu vas poster comme type de contenu, de type de message? Et n'oublie jamais, pense valeur, valeur, valeur. Les gens ne sont pas là pour t'écouter claironner ta trompette, ils sont là pour apprendre, pour se distraire, pour recevoir de la valeur. Comme dit Gary Vaynerchuk, jab, 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 right hook. Pense à donner 10 fois avant de demander une fois. C'est un phénomène de réciprocité. Alors pour créer du contenu, dans ta stratégie, tu vas définir aussi combien de messages ou quel sera le volume des messages de type curation, c'est-à-dire simplement de reposter des contenus que tu as vus toi et que tu penses qui va intéresser ta communauté. Combien de pourcentage tu vas faire de production personnelle de valeur. Et au final, dans la toute petite part, combien de messages à tendance publicitaire ou vente tu vas faire. Donc ça, c'est un point capital également pour la stratégie réseaux sociaux. Le cinquième
point capital d'une stratégie réseaux sociaux, c'est le où. Sur quel réseau tu vas être présent? Alors là, l'idée, c'est il y a finalement deux approches qu'il faut croiser, c'est sur quelle plateforme tu as envie d'être, avec quel type de contenu tu vas être à l'aise. Si tu n'as pas de problème pour faire une vidéo, choisis YouTube. Si tu es plutôt à l'aise à l'écrit, écris plutôt des messages sur ton blog. C'est aussi du digital marketing. On peut aussi bloguer dans LinkedIn ou directement dans Facebook. Ça, c'est tout à fait possible. Si tu es plus à l'aise à produire des contenus photographiques, fais de l'Instagram. Si tu es bon pour raconter ta journée, faire du storytelling, choisis Instagram Stories ou fais éventuellement du Snapchat selon le type de clientèle si tu as des 15-30 ans. Il faut choisir le bon canal dans lequel tu vas te sentir à l'aise. Mais il faut croiser ça également avec où sont tes futurs clients, où se trouve ton audience. Ça ne sert à rien d'aller sur une plateforme si les gens ne sont pas là. Si tu veux faire du B2C avec des jeunes, tu ne vas pas forcément choisir LinkedIn comme canal de prédilection. Donc le choix des canaux, des plateformes fait partie intégrante d'une stratégie réseaux sociaux. Et surtout, un conseil, n'en fais pas trop. Commence par un réseau. Connais-le en profondeur plutôt qu'en largeur, va vraiment au fond des choses. Et une fois que tu le comprends bien, let's go, tu passes au deuxième s'il y a besoin. Et puis, un petit conseil que donnent certains spécialistes du domaine, il faut s'imprégner de la culture. Chaque réseau social a sa propre culture. Ils fonctionnent tous un peu différemment. On dit même qu'il faudrait passer 1 mois en observation sur un réseau social avant même de publier. Et le dernier point de la stratégie marketing réseaux sociaux, c'est le quand. Il faut définir la fréquence de tes publications. Rien de mieux que de créer un calendrier mensuel, un plan média mensuel des publications. Qui ne planifie pas, ne fait pas. Et donc tu vas définir en fonction de ton public cible et aussi de ta possibilité de production de contenu, la fréquence, quel jour tu vas être présent sur les réseaux sociaux et surtout aussi à quelle heure tu vas être présent, histoire de maximiser la portée de tes messages. Et puis, n'oublie jamais quand même que les réseaux sociaux, les algorithmes qui se cachent derrière, détestent les modifications d'amplitude. Les clés de la démarche, c'est 2 mots, c'est la persistance et la consistance. Donc choisis un rythme de publication que tu peux tenir. Ne sois pas surexcité au début, tu publies, au final tu t'essouffles et tu décides à un moment donné de publier beaucoup moins. Ça, ce sera très mauvais pour ta présence sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile. Et puis donc, si jamais, n'hésite pas à liker, commenter, ça se passe en dessous, partager avec ta communauté, c'est ce qui fait l'oxygène de ces vidéos, c'est ce qui me donne envie d'aller plus loin. Et si tu as envie de recevoir plus de conseils pour créer ton entreprise, lancer ton business et inventer ton futur, si jamais, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, histoire de rejoindre le groupe des starters. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, be a starter.